Je vous invite à lire dans le psaume 139. Psaume 139. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Jusque-là. Le 16 mars de l'année 2015, comme très souvent, je me suis rendu au moulin de Moulbet avec une classe, puisque dans notre musée du pain, le petit musée du pain, nous faisons visiter le moulin. Depuis déjà 15 ans, je fais ça. La visite était terminée, les enfants descendaient, l'institutrice suivait, et j'étais encore en haut du moulin, et le meunier m'a appelé en disant « Paul, laisse la porte ouverte, il y a quelqu'un qui doit venir ». Et puis je ne sais plus ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu une chute de tension? Mais je suis tombé du moulin, heureusement sur le dos et heureusement sur du gazon. Ça a fait boum, boum. Je n'ai pas entendu ça. Hein. C'est ce qu'on m'a raconté. On m'a embarqué à l'hôpital où je suis resté longtemps. J'avais le bassin cassé, des côtes cassées devant, des côtes cassées derrière. Et là-dessus, je me suis dit, mais c'est merveilleux que le Seigneur m'ait protégé. C'est pour ça que je vous dis, je suis heureux de vous voir vivant. Parce que dans un autre verset des psaumes, il est dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, Paul-Antoine, si tu es encore vivant, c'est que le Seigneur a besoin de toi. J'ai dû me faire à cette idée que c'était pas encore le moment de le rencontrer. Et je me suis dit, bon, ben, il y a encore un peu de travail pour toi, Paul-Antoine, donc essaye d'utiliser les années qui te restent encore pour être utile pour le Seigneur. Et pendant tous ces temps de convalescence, parce que j'ai été drogué à l'hôpital, là j'ai été très très mal soigné, mais bon, c'est comme ça. Pendant tous ces temps de convalescence, après à la maison, etc., et plus pu aller au culte, je regardais le culte à la télévision. Et puis, avant ça, je regardais l'émission israélite. Et puis, la messe. Et j'ai beaucoup appris dans tous les domaines pendant ce temps-là. Mais je n'ai pas eu la communion fraternelle avec d'autres frères. Ce qui est très important, vous savez. Très important, la communion fraternelle. Le plaisir de voir d'autres frères et sœurs
de pouvoir partager ses joies et ses peines, comme dit le cantique. Très important cela. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai lu chaque jour, quand j'ai pu après recommencer à lire, sa parole pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans ce livre, au cours des mois, j'ai relevé 7 lectures qui m'ont vraiment touché et que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, je vais en lire une, et si vous trouvez un cantique dont vous pourrez changer une strophe qui correspond à cette lecture, eh bien, on pourrait peut-être chanter une strophe de ce cantique. Ça va? Alors, hier soir, je n'avais plus de voix. Et quelqu'un, Jean-Paul Rouneau et son épouse nous a invités au restaurant. Et il me dit, mais comment tu vas faire demain matin? Comment tu vas faire pour prêcher? Mais j'ai dit, écoute Jean-Paul, si je ne peux pas prêcher, tu sais ce que je vais faire? Je vais donner les 7 papiers à lire à l'un d'entre vous, et comme ça, eh bien, je ne prêcherai pas, mais la parole de Dieu sera annoncée. Mais grâce à Dieu, ma voix m'est revenue, alors je vais pouvoir vous faire les lectures. D'accord? Bien. Alors, toute expérience vaut son pesant d'or. Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse, Exode 3, 4. Dieu ne gaspille jamais rien. Il se sert de chacune des expériences que nous vivons, les bonnes autant que les mauvaises, afin de nous préparer à accomplir ce qu'il attend de nous. Moïse passa son enfance dans un foyer d'accueil jusqu'à l'âge de 40 ans. Il vécut à la cour de Pharaon, apprenant la langue et les coutumes des Égyptiens. Tout cela parce que Dieu avait prévu de se servir de lui afin de conduire son peuple hors d'Égypte. Pouvez-vous imaginer un meilleur moyen de comprendre la stratégie de vos ennemis que d'être éduqué parmi eux? Moïse avait besoin également d'apprendre quelques leçons plus personnelles. Aussi, Dieu l'envoyait-il passer 40 ans dans le désert, en compagnie de ses seuls moutons. Le petit-fils de Pharaon devint donc un simple berger. Rien n'était plus humiliant que d'être forcé d'accepter un emploi subalterne lorsque vous êtes bardé de diplômes, surtout si vous devez le faire à la suite d'une grosse bêtise dont vous êtes seul responsable. Les longues années de privation apprirent à Moïse à comprendre les souffrances des hommes. Parvenu à l'âge de 80 ans, il est enfin prêt à remplir le rôle auquel Dieu l'a destiné. Dieu vient s'adresser à lui en personne à travers le buisson ardent. Moïse, Moïse, à cet endroit singulier, Dieu lui révèle que son destin est de délivrer et de guider le peuple d'Israël. Même s'il regimba, s'inventa des excuses et connut la peur, il finit par accomplir sa tâche correctement. Ce dont il faut se souvenir, c'est que toutes les expériences vécues au cours des 80 années lui furent utiles.
d'avoir passé 40 ans dans l'entourage de Pharaon lui permit de savoir comment s'y prendre avec le vieux souverain et d'avoir travaillé 40 autres années comme berger lui permit de s'occuper du peuple de Dieu et de le conduire à travers le désert qu'il devait traverser en route vers son destin. N'oubliez pas que même si vous traversez des moments difficiles, votre rôle est de toujours vous réjouir, car en compagnie de Dieu, toute expérience vaut son pesant d'or. Il se servira de chacune d'entre elles pour votre bien et pour sa plus grande gloire. Dieu change le mal en bien. Et parfois, quand on est dans le fond du trou, là, eh ben, on comprend pas ça. On va pas louer le Seigneur parce qu'on est dans la misère, hein. Il faut être honnête, hein. Mais après, on comprend pourquoi on a dû passer par là. Semez-vous des graines. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en reconstruirai de plus grandes, puis j'y recueillerai tout mon blé et mes autres biens. Alors ça, c'est peut-être une idée pour notre mission pour cet été. Dans la parabole du riche insensé, Jésus nous avertit des dangers inhérents à l'accumulation de biens matériels. Il nous montre combien est futile ce genre d'attitude qui consiste à garder pour soi des stocks toujours plus élevés de biens, de produits ou denrées en tout genre, ou à accumuler des réserves bancaires exagérées. Le problème aux yeux de Dieu, c'est que ces réserves ne servent à rien et ne profitent à personne. Elles demeurent souvent ignorées et secrètes. Nous sommes tous capables d'agir ainsi. Passer en revue les vêtements ou les souliers. Qui sont entassés dans vos placards et que vous n'avez pas portés depuis longtemps. Ou songez à toutes les casseroles entamées au fond de vos meubles de cuisine et qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des lustres. N'est-ce pas une forme d'accumulation de biens inutiles? Non seulement nous sommes capables d'accumuler sans raison des biens matériels, mais nous pouvons également garder pour nous-mêmes les talents que Dieu nous a accordés. Matthieu 25-26. Il est clair que Dieu déteste ce genre d'attitude. C'est exactement le contraire de l'action de semer des graines. Les graines, c'est la parole de Dieu. Quelle folie que de vouloir engranger toutes ces graines sans accepter d'en semer la moindre quantité dans les champs. À l'évidence, ce fermier insensé ne récoltera rien l'année prochaine. Avez-vous réfléchi à la possibilité que nous risquons, nous aussi, d'engranger nos graines, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui peut apporter la vie à ceux qui la découvrent? Plusieurs raisons expliquent notre réticence à semer nos graines. Mais la peur est la plus importante. Nous craignons la moquerie des autres, leur critique. Nous avons peur de paraître ridicules, d'être rejetés. Enfants de Dieu, si nous ne surmontons pas nos craintes, notre vie risque d'apparaître aux yeux de notre Seigneur comme un vaste champ inutile et sans récolte, car nous avons évité de semer les graines qu'il nous avait confiées.
j'ai entendu à la radio, hier ou avant-hier, qu'en Belgique, il y a encore des millions de billets de banques belges qui ne sont pas rentrés, qui traînent dans des placards, dans des tiroirs, etc. Et qu'on pourrait rentrer pour récolter l'argent. C'est peut-être aussi comme ça avec nos graines. Être chrétien 24 heures sur 24. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Être chrétien 24 heures sur 24, cela veut dire quoi? Ce poème vous le dira. Surtout, pas prier seulement quand on en a besoin ou envie. Cela veut dire l'écouter chaque heure de chaque jour, pas seulement quand on le souhaite. Cela veut dire prier et lui faire confiance toute la semaine, pas seulement qu'on a du temps libre ou quand cela nous arrange. Cela veut dire ouvrir la Bible et s'en nourrir autant que du pain que nous mangeons chaque jour à chaque repas. La Bible n'est pas un gâteau que l'on savoure aux grandes occasions. Dieu est là 24 heures sur 24. Il comprend notre vie et notre agenda. N'avons-nous pas passé assez de temps libre à lui donner? Lui qui aime chacun d'entre nous. N'avons-nous qu'un peu de temps pour lui le dimanche? Si nous lui accordons juste les 52 dimanches de l'année, nous l'expulsons des 313 jours restants. Être chrétien 24 heures sur 24 veut dire lui donner du temps tous les 65 jours de l'année. Si nous le louons seulement 1h30 chaque dimanche, cela ne suffit pas. Vous plaisantez, j'espère. Si c'est le seul temps que nous lui accordons, cela représente 68 heures en sa présence chaque année. Ou encore l'équivalent de 3 jours complets de louanges par an. Il y a exactement 8765,8 heures par an. Au cours de combien de ces heures vous approchez-vous de lui? À moins que Dieu n'occupe que la 2e place dans votre vie. Peut-être votre carrière ou vos loisirs sont-ils en première place. Mais Dieu ne vous a jamais placé en seconde place, même avant votre naissance. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de courber la tête, de lui demander pardon de l'avoir négligé, de ne pas lui avoir donné la première place dans votre cœur? Merci Seigneur de nous aimer autant, chaque seconde de chaque heure de chaque jour. Merci d'écouter chacune de nos prières silencieuses quand nous ne trouvons pas les mots justes. Nous te demandons pardon. Aide-nous à nous souvenir de toi chaque jour, car nous souhaitons devenir des chrétiens 24 heures sur 24. Amen. Imitez les premiers chrétiens. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement. Acte 1, 14. Jésus n'a formé qu'une poignée de disciples. Après sa résurrection, le petit groupe comptait à peine plus d'une centaine de personnes. Mais leur nombre augmenta rapidement. Ils ne disposaient d'aucune organisation stricte, aucun programme d'évangélisation,
leurs ressources étaient minces, leur technologie inexistante. Mais leur force était ailleurs. Si nous voulons que nos églises connaissent un accroissement identique, peut-être devrions-nous étudier leurs secrets. Luc nous révèle le premier. Ils étaient unis les uns aux autres. Avant d'aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, ils devaient se sentir soudés par des liens indestructibles. Séparés, ils auraient été vulnérables aux attaques de l'ennemi qui, tel un lion rugissant, cherche quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5:8. Ils étaient prêts à tout mettre en commun. Acte 2, 44. Leur amour, les uns pour les autres, ne se limitait pas à leur temps de prière ou de lecture de la parole, mais s'étendait à tous les aspects de leur vie quotidienne. Agissons-nous de même quand il s'agit de partager ce que nous avons avec nos frères dans le besoin? Si des membres de notre famille spirituelle, venus d'un pays plus pauvre que le nôtre, arrivent dans nos églises, comment les accueillons-nous? Les chrétiens des premiers jours n'hésitaient pas à mettre leurs biens en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Acte 2, 45. Leur joie était de se retrouver ensemble, pas seulement un jour par semaine, mais chaque jour, pas seulement au temple, mais dans leur propre maison. Ils appliquaient le commandement de Jésus, « Ayez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Le monde qui nous entoure remarque-t-il que nous nous comportons différemment, que nous aimons nous rencontrer ensemble, que nous aimons partager entre nous les bénédictions que nous avons reçues? Sent-il l'amour que nous nous portons les uns pour les autres? Et je ne parle pas de la médisance, de dire du mal les uns des autres, qui est un fléau dans nos églises. Veux-tu être guéri? Quand Jésus le vit étendu à terre, il lui demanda, veux-tu être guéri? Jean 5, 6. Cela faisait 38 ans que cet infirme attendait la guérison. De nombreux infirmes restaient couchés sur les marches de la piscine de Bethesda, espérant assister à l'apparition d'un ange, venant parfois troubler la surface de l'eau. Le premier infirme à se plonger alors dans la piscine était guéri sur le champ. Bien entendu, les infirmes avaient besoin de l'aide d'amis ou de proches. Ce malheureux ne semblait pas très chanceux, car personne ne l'offrait à l'aider. Non seulement il souffrait de son infirmité, mais aussi, semble-t-il, du manque de soutien réel. Pourquoi sa famille était-elle absente? N'avait-il aucun ami susceptible de l'épauler dans sa quête de guérison? Peut-être n'avait-il jamais pensé à entretenir de bonnes relations avec les autres? Ou se complaisait-il un peu trop dans son malheur? C'est alors que Jésus arrive et lui demande « Veux-tu être sauvé ?»
Qu'auriez-vous répondu à sa place? Pourquoi ne s'est-il pas écrié « Mais oui, bien sûr !» au lieu de raconter ses déboires passés? N'agissons-nous pas parfois comme cet infirme? Si Jésus nous pose une question concernant notre avenir, avons-nous vraiment besoin de ressasser notre passé? Ne vaut-il pas mieux simplement accepter son soutien? Mais comment changer d'attitude? Premièrement, en refusant de nous donner des excuses ou de nous complaire dans le rôle de victime. Voltaire a fait remarquer, plus nous parlons de nos infortunes, plus elles risquent de nous causer de la souffrance. Deuxièmement, en pardonnant à ceux qui nous ont peut-être offensés, le pardon n'est pas une émotion, mais une attitude suivie d'une décision. Troisièmement, en considérant sous un autre angle les choses qui nous font du mal, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Quatrièmement, en acceptant la responsabilité de notre vie. Dieu dit à l'infirme, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, 8. Et c'est ce qu'il fit. Alors je crois que dans toutes circonstances, comme j'ai dit au départ, nous devons rester positifs. Rester positifs. J'ai été chez Audi et j'ai trouvé un panneau métallique comme ça, où il était marqué en anglais « Restez positif ». Et l'après-midi, on nous téléphonait que notre ami Walter, en route pour la Bosnie-Herzégovine, avec une dame qui a acheté 2 maisons là-bas et qui veut aider dans le ministère là-bas, conduisait sa petite camionnette et elle avait derrière elle une remorque. Et Walter avait dit, écoute Marie-Thérèse, il ne faut pas prendre cette remorque avec toi. Il faut laisser cette remorque ici. Laisse cette remorque ici. Et la Marie-Thérèse, qui a un caractère comme Paul-Antoine et comme certains d'entre vous peut-être, je ne vous connais pas, elle a pris la petite remorque avec elle et elle a bien rempli la petite remorque pour gagner de la place. Et ils n'étaient pas partis de tellement longtemps en Allemagne où on peut rouler à la vitesse qu'on veut en Allemagne. Hein? Alors heureusement, c'est elle qui conduisait la petite camionnette là. Hein? Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pneu de la remorque qui a éclaté. Bien sûr, la remorque, elle a commencé à faire comme ça. Et puis elle a tellement bien fait comme ça qu'elle est allée cogner la camionnette du côté gauche. Bang! Pneu éclaté. Et puis elle est repartie, elle est allée cogner la camionnette du côté droit. Bang! Pneu éclaté. Restez positif. Restez positif. Et à ce moment-là, Walter a dit à Dorcas, j'ai crié au Seigneur, envoie des anges pour nous protéger. La circulation s'est arrêtée dans les 2 sens de l'autoroute. Dans les 2 sens.
Il y avait des camions, il y avait des autocars, il y avait des voitures, tout s'est arrêté. Bien sûr, parlons plus de la remorque, ni de la camionnette, puisque c'était sinistre total. Restez positif. Voilà. Allez, on continue, il n'y en a plus que 2. Et s'il nous observait, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux 12:1. Il y a eu Abraham. Attendez, juste encore un petit coup là. Il y a eu Abraham, Joseph, Moïse, Samuel, Néhémie, ceux que nous appellerions aujourd'hui les monstres sacrés de l'histoire biblique. Mais il y a eu aussi des anonymes, tous ceux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11:38. Voici une petite fille aux cheveux noirs d'ébène, arrachée à son peuple lors d'une razzia syrienne. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Est devenue l'esclave du fameux général Naaman. Son destin n'était pas brillant. Et peut-être se demandait-elle pourquoi Dieu avait permis une telle souffrance dans sa vie. Malgré tout, elle n'avait pas cessé de lui faire confiance. Que pourrait-elle nous dire pour nous encourager sur notre chemin? J'avais pitié de mon maître. Il était toujours tellement triste car il était lépreux. Sa richesse, sa puissance, sa célébrité ne le rendaient pas heureux. Moi, au contraire, j'avais compris que Dieu était avec moi et s'occuperait de moi. Il avait ses raisons pour m'avoir placé dans cette situation et j'étais heureux de le connaître. Alors, j'ai parlé à mon maître et je lui ai donné l'adresse du prophète Élisée. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour que mon maître découvre le seul vrai Dieu et qu'il soit guéri. Alors, ne négligez pas les petits détails. N'ayez jamais peur de témoigner de votre foi. Dieu seul sait l'impact que votre humble foi sur la destinée de ceux qui vous entourent. Voici un garçon naïf et gauche, un peu perdu dans la foule qui entoure Jésus. Il aimerait se rapprocher de lui et entendre ce qu'il raconte. Alors, il se ferait un passage entre les embleburneaux et parvient jusqu'au premier rang. Jésus le remarque et sourit. Il a décidé de se servir de lui, ou plutôt de ses sandwichs, pour accomplir un autre de ses incroyables miracles. Des milliers de personnes vont être rassasiées avec le casse-croûte du garçon. Que nous dirait-il? Je n'avais rien d'important dans les mains, mais quand Jésus m'a demandé de lui donner ce que j'avais, je n'ai pas hésité. Je n'ai jamais été plus heureux qu'à ce moment-là. J'ai vu de mes propres yeux la puissance divine à l'œuvre. Vous non plus. N'hésitez pas s'il vous demande quelque chose. Cela en vaut la peine. Croyez-moi, vous ne serez plus jamais le même. Vous aurez rencontré Jésus face à face et son sourire vous aura
illuminé pour toujours. Et je m'en note, je suis trop petit. Je suis trop petit. On n'est jamais trop petit aux yeux de Dieu. Et s'il nous observait, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, Hébreux 12:1. Comment pourrions-nous baisser les bras en les voyant tous occupés à nous crier leurs encouragements et leurs conseils? Ils veulent que tout le ciel se réjouisse avec eux lorsque nous remportons une victoire sur nous-mêmes ou sur Satan. Allons-nous les décevoir? Courez avec persévérance l'épreuve qui vous a été proposée. Ne cesse-t-il pas de nous dire? Eux ont achevé leur course. Eux ont gardé la foi. Ils attendent maintenant la couronne de justice qui leur est réservée. Mais ils ne sont pas égoïstes. Ils souhaitent que le plus grand nombre d'entre nous puissent obtenir la même couronne. Comment ont-ils réussi à garder la foi? Demanderez-vous. La réponse est simple. Ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. Certains ne voyaient à l'avance parce qu'ils étaient prophètes, d'autres l'ont vu en réalité, mais tous attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous aussi pouvons garder les yeux fixés sur Jésus. Vous êtes les promesses de Dieu. Vous êtes des privilégiés, nous dirait-il. Peut-être vous avez toute une array d'exemples à suivre. Tirez les leçons de nos vies. Évitez les erreurs que nous avons commises. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. Des millions l'ont déjà emprunté et parcouru jusqu'au bout sans se perdre. John Maxwell a écrit que la course du chrétien n'était pas un marathon, car le marathon est une course bien définie dans le temps et la distance. La course du chrétien, elle, se court sur une distance aléatoire et sa durée dépend de la volonté de Dieu. Lui seul sait quand nous franchirons la ligne d'arrivée. Pour certains d'entre nous, la distance est ultra courte. Le rebelle, crucifié à côté de Jésus, n'a pas parcouru une longue distance pour entrer dans le paradis avec Jésus. Pour d'autres, elle est beaucoup plus longue. Enoch marcha fidèlement avec Dieu pendant 365 ans, avant d'être enlevé sans passer par la mort. Genèse 5, 24. Noé vécut 950 ans. Aux yeux de Dieu, la distance et la durée ont peu d'importance. Et en conclusion, je dirais, ce qui compte, c'est l'impact de notre témoignage et l'exemple que nous laissons derrière nous pour les générations suivantes. Sa parole pour vous aujourd'hui est « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Amen.